On a tous déjà ressenti ça un jour. Avoir une réaction qui nous semble beaucoup trop forte. Une petite remarque, et hop, c'est une colère immense qui sort. Un léger stress, et c'est la panique totale. C'est une sensation vraiment déroutante. Alors, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se cache vraiment derrière tout ça. On parle de quoi concrètement? Eh bien, ça peut être une colère qui explose d'un coup, une crise de panique, un besoin irrépressible de fuir, ou à l'inverse, de se sentir complètement bloqué. Parfois, c'est un repli sur soi, ou ce besoin de tout contrôler. Sur le moment, ces réactions peuvent nous paraître insensées et même nous faire un peu honte. La grande question, c'est donc pourquoi? Pourquoi cette intensité? Eh bien, et c'est ça le point crucial, ces réactions ne sont souvent pas si absurdes que ça. En fait, elles sont directement liées à des mécanismes de protection que notre cerveau a mis en place, parfois il y a très longtemps. Pour y voir plus clair, il faut d'abord regarder du côté de notre biologie. La toute première clé de lecture, elle se trouve dans la réponse de notre système nerveux. Ce qui est fascinant, c'est que ce qui peut nous sembler complètement disproportionné est en réalité une réponse tout à fait cohérente pour notre système nerveux. Si, dans le passé, on a vécu des expériences menaçantes, humiliantes ou juste imprévisibles, le cerveau et le corps ont appris à anticiper le danger, et donc à réagir très vite pour se protéger. Le déclencheur dans le présent peut être tout petit, presque anodin. Mais la réaction, elle, n'est pas juste liée à cet instant. Non, elle est profondément teintée par des apprentissages bien plus anciens, des schémas qui se sont gravés en nous pour nous aider à survivre à l'époque. Et ça nous amène à la suite logique. Comment ces réponses du corps se transforment en comportements bien concrets? Car oui, ces réactions automatiques ont souvent été, à un moment donné, de véritables stratégies de survie. Ces stratégies, elles peuvent prendre plein de formes différentes. Comme par exemple, éviter systématiquement certaines situations. Vouloir plaire à tout le monde tout le temps, ou bien se couper de ses émotions pour ne plus rien sentir. Réagir par la colère pour garder le contrôle, ou se retirer des relations, c'en est aussi un exemple très classique. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. À un moment donné de l'histoire de la personne, tous ces comportements ont eu une fonction. Ils étaient utiles, ils étaient même peut-être nécessaires. Ils ont servi à protéger quelque chose de précieux à l'intérieur. Du coup, le problème, ce n'est absolument pas que ces stratégies aient existé. Bien le contraire. D'une certaine manière, elles témoignent d'une incroyable capacité d'adaptation du cerveau humain face à des circonstances qui, elles, étaient difficiles. Le véritable enjeu, il surgit quand ces stratégies deviennent rigides, automatiques, et qu'elles continuent de s'activer alors que le danger d'origine a disparu, quand le contexte a complètement changé. C'est là que la protection d'hier peut devenir la prison d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui maintient ces stratégies en place? Eh bien, elles ne flottent pas dans le vide. Elles sont souvent soutenues par des croyances très profondes, des croyances protectrices qui se sont construites avec le temps. Par exemple, cette croyance fondamentale « je dois me protéger », quand elle est active, elle peut devenir un filtre permanent à travers lequel on perçoit le monde. Elle maintient le corps et l'esprit en état d'alerte. Ou alors, celle-ci, tout aussi puissante, au fond, je ne peux compter que sur moi-même. Celle-là, elle renforce l'isolement comme une tactique de survie et ça rend très difficile de faire confiance ou de demander de l'aide. Et enfin, une croyance qui est souvent au cœur du système. Je ne suis pas en sécurité. Quand cette idée est bien ancrée, le système nerveux reste en hypervigilance. Il scanne en permanence l'environnement à la recherche du moindre signe de menace. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces croyances ne sont pas de simples pensées. Elles sont vraiment inscrites dans le corps, dans notre histoire émotionnelle et relationnelle. Et ce sont elles qui vont orienter notre manière de percevoir chaque situation, et donc notre manière d'y réagir. Alors, que faire? Comment on peut aborder ces réactions? C'est là qu'on touche aux implications thérapeutiques, à la manière de travailler avec ces parties de soi. Et le point de départ est absolument fondamental. Un travail thérapeutique ne vise pas à juger ou à vouloir supprimer ses réactions par la force. Il ne s'agit pas du tout de déclarer la guerre à une partie de soi. L'approche est bien plus nuancée, bien plus compatissante. Il s'agit d'abord de comprendre à quoi ces réactions ont-elles bien pu servir. Ensuite, d'identifier ce qu'elles protégeaient. Quelle était la vulnérabilité cachée derrière? Et c'est seulement après ça qu'on peut commencer, progressivement, à développer d'autres réponses, plus flexibles. L'objectif final, c'est donc de construire des réponses qui soient à la fois plus adaptées à la vie d'aujourd'hui et surtout beaucoup moins coûteuses en énergie émotionnelle. Il s'agit en fait de trouver des manières plus saines et plus durables de naviguer dans le monde. En conclusion, tout ce qu'on vient de voir nous invite à porter un regard complètement différent sur ces fameuses réactions excessives. Parce qu'en réalité, une réaction ne paraît disproportionnée que si on ignore son histoire, son contexte d'origine. C'est tout. Le contexte est la clé de tout. Une fois qu'on les replace dans leur histoire, elles n'apparaissent plus du tout comme des défauts ou comme le signe que quelque chose cloche. Elles apparaissent pour ce qu'elles sont, des tentatives d'adaptation, des preuves de survie. Le but du chemin, ce n'est donc pas de se sentir coupable, mais bien de restaurer un sentiment de sécurité à l'intérieur.
Et à partir de là, de retrouver petit à petit plus de souplesse. Et au bout du compte, plus de liberté. Qu'est-ce que la liberté intérieure, sinon la capacité de choisir sa réponse plutôt que de la subir ?